Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour les premières créations spéciales Halloween. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble cette petite création donc, qui a été réalisée avec le dies que vous avez vu dans le haul spécial Halloween. Je vous le remets en haut de l'écran si vous l'avez pas vu. Donc c'est un cercueil avec des pochettes, voilà, pour glisser plein de petits goodies, plein de petits cadeaux quand vous envoyez des Happy Mail, par exemple. Du coup, j'ai utilisé la collection de chez Prima. Alors, je pense qu'il doit y avoir la Luna et il doit y avoir la Twilight. Voilà, donc c'est les papiers que vous avez vus dans le haul en fait aussi. Et voilà, je voulais réaliser ça en vidéo. Donc, j'avais déjà fait un petit prototype, mais j'avais galéré au début pour le temps que je comprenne comment on faisait le pliage, etc. Donc voilà, il est quand même cute. Celui-là, j'avais utilisé la collection de Pebbles. Derrière, c'est comme ça. Voilà, mais du coup, voilà, je voulais en refaire un dans les tons de rose. Donc voilà, si ça vous dit, eh bien, écoutez, regardez la vidéo et si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos sur des petites créations en 3D comme ça ou sur des créations qu'on peut glisser dans les Happy Mail, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de les réaliser, il n'y a pas de souci. Bon, assez parlé, je vous laisse avec la vidéo. Alors c'est parti, donc déjà avant de filmer, j'ai coupé toutes les parties du dies parce qu'en fait, enfin du dies du petit cercueil, parce qu'en fait c'est ce qu'il y a le plus long parce qu'il faut couper la base. Donc moi j'ai choisi du cardstock noir hein. Et après il faut couper les papiers qui vont aller dessus pour décorer. À ce stade-là de la création, je sais pas trop encore comment je vais décorer, mais en général c'est assez facile de faire la déco et en plus vous savez que c'est ma partie préférée. Donc là j'ai choisi un papier squelette du bloc 3030 de Pebbles de la collection que je vous ai montré dans le haul. Et en fait, je trouve que ces papiers de cette collection, ils vont avec tout parce que ils sont, voilà, il y a du orange, du noir, du blanc. Et du coup, on peut mixer. Par exemple, là, vous allez voir, j'ai mixé avec une collection de Prima qui est un peu dans les tons de rose. Et en fait, ça va bien puisque c'est du noir et blanc et ça va avec le rose, quoi. Donc, en fait, on peut pas trop se tromper quand on fait ça. Et là, j'ai coupé donc le contour du trou en fait, la chauve-souris, j'aime trop. Franchement, ces dies, et vous savez pourquoi je les aime? Parce qu'en fait, il y a toujours le petit détail qui tue. Et là, franchement, il y aurait pu avoir un trou tout simple. Et non, en fait, il y a une chauve-souris, donc c'est trop cool. Ensuite, je passe aux parties qui vont venir dessus, en fait, donc les poches. Donc, vous voyez, il y a 3 pliures à faire sur les côtés. Et au début, j'avais du mal à comprendre comment ça marchait. Donc j'ai dû regarder une vidéo et voilà. Bon, alors, une fois qu'on a compris, c'est bon. J'utilise toujours ma colle Tombow pour coller parce que franchement, elle colle très bien. Elle est hyper adhésive et en plus, elle sèche vite. Donc voilà. Le seul petit problème, c'est que j'aimerais bien qu'elle sèche un peu plus transparent parce que en fait, ça se voit des fois quand ça déborde un peu. Donc j'essaye de l'enlever, voilà, comme là, avec une pince ou un petit outil parce que des fois, c'est dur de doser en fait. Je trouve la colle. Après je me suis dit j'aurais pu coller avec mon rouleau de scotch, mais le scotch, vous savez, la colle double face là. Mais en fait c'est trop galère. C'est pas assez précis. Et là vous voyez il y a une forme qui est un petit peu, enfin qui n'est pas droite. Voilà. Après moi j'aime bien coller en fait que les contours soient bien collés. Donc voilà. Et du coup il y a tout qui rentre parfaitement. Alors vous m'avez demandé d'où venait cette petite raclette la dernière fois. Alors franchement je sais plus. Je pense que j'avais dû l'acheter sur AliExpress ou Amazon. Je crois que c'était un lot de 2, mais en fait c'est trop pratique parce que j'avais un plioir, mais je trouve que le plioir c'est moins pratique. Parce que là il y a un côté dur, il y a un côté recouvert avec une espèce de, c'est pas une mousse, mais je sais pas, c'est tout doux. Donc du coup ça évite de faire des traces et j'aime bien. Donc là j'essaye de refaire le pliage. Je ne sais pas où je suis partie là entre temps, voilà. Et en fait il faut que le premier pli soit à l'intérieur de la poche. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et voilà. Et la troisième partie, c'est celle qui va être collée. Enfin, vous allez voir de toute façon à la caméra. Et c'est ça en fait qui fait que la poche reste ouverte et on peut l'appuyer. C'est comme si ça se dépliait en fait. Ça se replie, ça se déplie. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais je pense que vous avez compris.
Donc là, je viens coller ma dernière partie. Donc pareil, je mets bien de la colle parce que j'ai toujours peur que ça se décroche et après c'est dommage si c'est franchement si c'est encore ça aurait été un truc que je garde pour moi, ça me gêne pas s'il y a un peu des trucs décollés, mais quand c'est des choses qu'on envoie, on a envie que ça tienne et que ça soit comment dire, bien réalisé quoi, que la colle soit de partout. Et là je vous montre le petit embellissement que j'ai fait le nœud et j'ai collé une petite araignée au milieu. C'est pour mettre sur le chapeau, voilà. Donc j'ai dû coller la petite araignée avec le pistolet à colle parce que ça, il y a aucune colle qui tient les trucs en plastique. Et là je passe à la déco, donc j'ai collé le petit fantôme avec les ballons et là je suis en train d'utiliser le distresseur là pour abîmer un peu les bords histoire que ça soit pas trop lisse. Alors c'est pas obligatoire mais j'avais envie de le faire. Voilà pour coller le petit fond. Le fond était déjà bien chargé donc voilà il fallait quelque chose qui ressorte un petit peu. Et après, j'ai galéré un peu parce que je savais pas pour la déco. Alors, un coup, je voulais mettre la sorcière devant, un coup, je voulais la mettre derrière. Après, je repars. Après, si. Donc, au bout d'un moment, je me suis quand même décidée. Je l'ai laissé devant. Mais les deux solutions auraient pu être, auraient pu aller en fait. Voilà. Des fois, c'est toujours dur de choisir une disposition quand il y a les deux qui vont en fait. Des fois, c'est pour ça qu'il faudrait appeler une copine, dire ah, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que je le mets là, est-ce que je le mets là. Des fois, avoir un regard extérieur et être 2 ou 3, ça aide quoi. Alors pour le mot, là, j'ai utilisé les dies que je vous ai montré toujours la dernière fois. En fait, là, tout ce que vous voyez, c'est ce que je vous ai montré dans le haul. Donc le chapeau, voilà, le die chapeau et le dies avec le titre. Et franchement, ça rend trop bien. Je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais l'écriture là avec le papier holographique, mais ça rend tellement bien. J'aime trop. Donc sachez que le holographique, ça va très très bien avec des collections d'Halloween. Voilà. Alors, un petit conseil quand vous faites des petites créas comme ça, c'est bien d'ajouter du relief. Donc d'utiliser du scotch 3D ou des petits carrés de mousse là autocollante, parce que quand c'est plat, c'est bizarre. En fait, il manque toujours quelque chose. Donc mettez des petits carrés un peu partout pour donner un peu de relief. Et là, touche finale, je sors mes petits strass parce que si je peux pas utiliser mes strass pendant, sur mes créations d'Halloween, je peux pas les utiliser. Donc en général, j'en mets un petit peu de partout. Après, une fois que j'avais fini et que j'ai coupé la vidéo, j'ai changé, j'ai mis un strass gris en haut et un en bas. Enfin, c'est des strass holographiques même. Voilà pour mixer un petit peu. Mais ça, pareil, ça vient de chez Action, donc si ça vous intéresse, voilà. Action, c'est pas mal. Franchement, je vous dis, pour faire des achats basiques pour le scrap. Surtout en ce moment, avec là, ils commencent à sortir les collections d'automne, Noël, etc. Il y a moyen de trouver au rayon loisirs créatifs des petites décos comme ça. Voilà, donc écoutez, c'est terminé. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, que la petite réalisation vous a donné pourquoi pas envie de la refaire. Alors peut-être que ça peut se refaire sans dies. Il faudrait voir les mesures, mais bon, je pense qu'avec le die c'est beaucoup plus facile. Alors, je vous incite pas à l'achat, mais voilà, le die franchement je le trouve trop cool. Ça fait vraiment son effet. Alors bien sûr c'est un die qu'on ne peut utiliser que pour Halloween, hein, on peut pas l'utiliser pour autre chose. Mais après vous pouvez faire le même système avec je sais pas des pochettes simples ou des enveloppes par exemple. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très vite pour la suite. Bisous.